On reconnaît dans ce genre d'exercice un exercice classique d'algèbre linéaire, où il va s'agir de montrer que phi est un endomorphisme, déterminer les éléments propres et se poser la question bijectivité, diagonalisabilité. En ce qui concerne la linéarité, on prend nos éléments habituels, on fait proprement les choses. Je rappelle que la première égalité, il s'agit juste de remplacer ce que la définition nous permet d'écrire. Et puis là, on utilise la linéarité de la dérivation. On le spécifie bien à l'examinateur, on réordonne, on trouve ceci. Ensuite, pour justifier que c'est un endomorphisme, on va prendre un polynôme de degré inférieur ou égal à n. On sait alors que sa dérivée est encore un polynôme, mais cette fois de degré inférieur ou égal à n-1. Lorsqu'on va multiplier par 1 moins x, eh bien, on utilise le fait que le degré de p fois q, c'est égal au degré de p plus le degré de q. Donc on trouve que c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n au total. Comme on ajoute p qui est lui-même de degré inférieur ou égal à n, on aura le degré de phi de p qui est inférieur ou égal à n. Pour les valeurs propres et les vecteurs propres, alors l'expression le 1 moins x qu'il y a en facteur de p', en fait, nous invite à considérer les images des polynômes x-1 puissance k, avec k qui est dans 0n pour rester dans Cn crochet x. Lorsque l'on effectue le calcul, on trouve que c'est 1 moins k fois ce même polynôme x-1 puissance k. Donc comme x-1 puissance k est différent du vecteur nul, on trouve que 1 moins k est valeur propre et que k x-1 puissance k est vecteur propre associé. Donc déjà, là, comme notre k est quelconque dans 0n et que 1 moins k eh bien, va prendre n plus 1 valeur distincte, on est assuré d'avoir la diagonalisabilité de phi. On écrit la matrice de phi dans la base B. Pourquoi la base 1, x-1, x-1 puissance n est une base de Rn crochet x? Eh bien, c'est une famille de polynômes échelonnés en degrés. On sait donc que c'est une famille libre, et son cardinal, c'est n plus 1, qui vaut la dimension de Cn crochet x. Lorsqu'on écrit la matrice de phi dans la base B, on trouve une matrice diagonale, comme à chaque fois qu'on écrit la matrice dans une base formée de vecteurs propres. Donc, on peut conclure que les valeurs propres, on les a toutes trouvées. Hein, c'est les 1 moins k avec k qui appartient à l'intervalle 0n. Autrement dit, c'est l'ensemble des i tels que i appartient à l'intervalle d'entier 1 moins n, 1. Les sous-espaces propres sont tous de dimension 1 et on va avoir E de 1 moins k, et bien c'est tout simplement vect de x moins 1 puissance k. On a, si on ne pense pas à calculer phi de x moins 1 puissance k, on peut toujours écrire la matrice de phi dans la base canonique 1x, x2, xn. On trouve que c'est une matrice qui est triangulaire supérieure, et sur la diagonale, on sait qu'on a alors les valeurs propres. On retrouve nos n plus 1 valeurs propres. À partir de là, si on souhaite trouver les sous-espaces propres, ce que l'on peut faire, c'est résoudre phi de p égale lambda p, et en fait, on voit que l'on aboutit à une équation de ce type-là. Donc là, ça nous fait penser à une équation différentielle si on remplace notre déterminé grand X par une variable. Mais attention, on doit résoudre sur un intervalle où x-1 ne s'annule pas. Par exemple, je résous sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc là, je sais que j'aurai mon polynôme p qui vérifiera p de x qui vaut une constante fois exponentielle de moins le coefficient que l'on a ici, c'est-à-dire k fois x moins 1 à la puissance 1 moins lambda. Vous voyez que
on retrouve les mêmes expressions que précédemment. Dernière question, est-ce que phi est bijective? Eh bien, dans la base que l'on a écrit, il est clair que le déterminant, c'est le produit des coefficients diagonaux, ça vaut 0. On a aussi comme caractérisation que 0 est valeur propre, donc phi n'est bien sûr pas bijective. Et phi est diagonalisable puisqu'on a trouvé une base formée de vecteurs propres.